Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui, 23e épisode de la saison 5, The Whofields and McColts, où nous reprenons les aventures démarrées avec The Cutie Map, cette fois-ci avec le dernier duo, celui qu'il nous manquait, de Fluttershy et Twilight Sparkle, qui vont à leur tour pouvoir aider divers poneys à résoudre leurs problèmes d'amitié. Alors j'ai beaucoup aimé cet épisode, bien que je pense ne pas avoir tant de choses que ça à dire dessus, mais c'est surtout que je me suis éclaté à le regarder et il était assez jouissif en fait. Alors pour commencer, je constate, et je peux le dire sans problème, que mes épisodes préférés de cette saison sont tous ceux concernant la trame principale avec ses aventures. Même s'il y en a que j'adore et qui ne font pas partie de la trame principale, c'est clairement ceux-là que j'ai le plus apprécié à l'heure actuelle, parce que justement ils permettent de voir toutes ces nouvelles choses, ces nouveaux sujets avec ces nouveaux horizons, ces nouveaux personnages, et surtout de ne plus juste montrer les Main Six résoudre leurs propres problèmes, ou des problèmes entre elles, en apprendre sur elles-mêmes, mais de se servir de leurs expériences, de se servir de ces compétences-là, et de les utiliser pour à leur tour aider d'autres poneys à résoudre leurs problèmes d'amitié, les problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est ce que je trouve génial justement, c'est clairement une avancée dans le truc, et c'est pour ça que ces épisodes sont vraiment mes préférés, en plus d'avoir fait ce choix très fréquemment de ne faire que des duos. Ça permet de plus se centrer sur tel ou tel personnage, donc ça permet de mieux développer un tel ou un tel, voilà, de s'attarder plus en détail, puisque bon, les Main Six, quand même, quand elles sont ensemble, 6 personnages, c'est un peu plus dur d'accorder du temps pour l'une ou l'autre, voilà. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Alors forcément, il est évident que ce ne sera pas la dernière aventure de cette saison, mais l'avant-dernière, puisque le final de la saison, je pense très certainement, ça va boucler avec le début, et ça sera une nouvelle mission confiée aux Main Six, tout ensemble au complet. D'ailleurs, Twilight insinue un peu ça justement à la fin de l'épisode. Je pense savoir qui ça va concerner, parce que là aussi, quand même, si c'est pas ça, ça serait pas logique par rapport à ce qui s'est passé en début de saison, tout ça, enfin, on attend que ça, mais qui sait, peut-être ça sera pas ça. Et surtout, ce que je me demande de plus en plus, c'est voilà, quelle va être la finalité de cette saison, où tout cela va-t-il mener, quel va être le but final de cette quête, et voilà, pour la suite de la série. Est-ce que d'ailleurs ça finira dans cette saison? Bien que je pense que oui, mais voilà, quand même, c'est vraiment toutes ces questions que je me pose de plus en plus, et qui bien sûr trouveront une réponse en temps voulu, donc on aura parfaitement l'occasion d'en reparler quand le moment sera venu. Mais en tout cas, ça, voilà, on s'approche doucement, et je me demande un peu où ça va aller, quelle va être la finalité de tout cela. Pour cette histoire ainsi, je l'ai beaucoup aimé, comme je l'ai déjà dit, voir ces deux familles, donc les Whofields and McColts, se taper sur la gueule, et qui ne savent même plus pourquoi en fait, puisque tout le sujet, voilà, c'est deux familles qui se foutent sur la gueule et qui savent même plus pourquoi. Moi je trouve ça juste génial. Alors du coup c'est vraiment, ils s'en donnent à cœur joie, ils se tapent sur la gueule tout le long, donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très jouissif. Et c'est une parfaite représentation de l'échelle de la violence. Cet épisode est exactement ça, vraiment, si on devait représenter physiquement l'échelle de la violence, c'est cet épisode. L'histoire de deux poneys qui étaient meilleurs amis, et qui, pour des raisons infimes, rien, tout bête, ça part de que dalle. Y en a un qui dit « Ah non, moi je vais faire ça là », et du coup, hop, petite altercation, et hop, l'autre, il lui rend un peu la monnaie de sa pièce, de son point de vue évidemment, donc il en rajoute. Et l'autre il en rajoute, et encore, et encore, et encore, et voilà, l'échelle de la violence, ça monte, ça monte, ça monte, mais à atteindre ce paroxysme dans cet épisode, parce que il se rappelle même plus pourquoi ils se foutent sur la gueule, et c'en est absurde, et je trouve ça génial en fait. Voilà, moi, je trouve ça génial d'amener ça à une absurdité incroyable, mais non, qui n'en est pas moins réaliste, et c'est ça qui fait que je me suis beaucoup éclaté à regarder cet épisode. Donc, ainsi ces deux familles, voilà, se tapent sur la gueule, et Twilight Sparkle et Fluttershy vont essayer de trouver d'où ça vient, voilà, trouver un terrain d'entente. Et c'est aussi un truc que j'aime beaucoup à travers ces histoires, c'est qu'il y a pas mal de ces points de vue, plus essayer de parler, de communiquer, voilà, et du coup Twilight est très sur ce point-là, ça marche pas du tout. Faut dire que Twilight d'ailleurs est un peu trop toujours carré, statique, à regarder ses notes, et à se fier à ses livres, tout ça, et peut-être pas assez à son instinct, et voilà, je vais essayer de voir comment ça vient. Et surtout, par rapport à ça, ça me fait penser que je sais pas si c'est un message qu'ils veulent faire passer, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup dans cet épisode-là. C'est cette idée comme quoi
heureusement que Twilight a ses amis pour l'aider. C'est-à-dire que, sans Fluttershy, je pense pas que Twilight aurait réussi à ce moment-là. C'est quand même grâce à Fluttershy qu'on a la réponse de savoir d'où viennent les problèmes, tout ça. Donc c'est Fluttershy qui apporte la solution. Et là, ça m'a vraiment fait tiquer sur le fait de dire que malgré que Twilight Sparkle est la princesse de l'amitié, par rapport à l'épisode précédent d'ailleurs, qui veut montrer que justement, malgré ça, elle est pas parfaite, évidemment, mais quand même, heureusement qu'elle a ses amis, et ça montre vraiment que c'est pas pour rien en fait que toutes les amies de Twilight Sparkle, les Main Six, n'ont pas été choisies au hasard, qu'elles ont vraiment leur utilité, qu'elles sont importantes, et heureusement qu'elles sont là pour aider Twilight Sparkle dans sa quête, dans cette mission, et qu'elles ont leur rôle à jouer, et qu'elles sont au moins aussi importantes. Enfin, toute cette idée, ça m'a beaucoup plu parce que, eh bien, il y a ce statut justement de princesse de l'amitié qui la classe un peu au-dessus, et tout ça prouve que non, elles sont, voilà, toujours les Main Six, toujours cette concordance de groupe et tout. Enfin, c'est un truc qui me plaît beaucoup, cette entraide et ces découvertes mutuelles, tout ça, enfin, c'est toutes ces choses. Mais je sais pas si c'est un message qu'il voulait faire passer parce que, voilà, ça m'a fait tiquer comme ça. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, ben, je m'en fous. Moi, je l'ai quand même vu et ça me plaît de vraiment voir ça et que Twilight a besoin de ses amis pour avancer. De toute façon, c'est tout le principe par rapport à l'amitié ou quoi, voilà, c'est logique. Mais j'aime que ce soit montré, tout simplement. Voilà. Donc, pour ce qui est du reste avec cet épisode, c'était voilà, la grosse éclate comme j'ai dit, parce qu'ils se tapent sur la gueule, ils arrivent pas à se comprendre, ils prennent tout de travers, ils sont prêts à croire à rien du tout. Et il y a plein de moments qui sont excellents, voilà, le gâteau, idée cheval de Troie, hein, ça je l'avais senti venir, mais c'était obligé, il fallait que ça se passe comme ça. Il y a plein de moments vraiment très plaisants, et Twilight à la fin, là c'était vraiment ça faisait du bien. C'est-à-dire que tout le monde se tape sur la gueule, hein, comme je l'avais dit, vraiment à la fin c'est la baston totale, et Twilight qui en peut plus, qui craque, et qui gèle tout le monde avec cette grosse explosion. Voilà, c'est génial, vraiment cet épisode il était très... Waouh, on s'éclate quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, et je me demande surtout ce qu'il va arriver pour la suite, puisque pour ce qu'il en est de cette histoire-là, non, elle est bien, elle fonctionne bien, là c'est bien rythmé, bien dosé. On se demande vraiment quand même à un moment comment ils vont arriver à résoudre leurs problèmes. Et ce qui m'a quand même laissé un truc qui m'a plu, c'était qu'ils mettent directement en avant que l'une des familles est douée pour l'agriculture et non pas la construction, et justement l'autre, la bouffe, ça galère, mais ils sont doués pour la construction. Et donc c'est là où on se dit, ah ça se complète, ils vont résoudre le problème comme ça. Eh ben en fait non. Si on y réfléchit, ça n'est pas la solution au problème. Ça va être un apport à l'histoire, c'est notamment la représentation que... Aidez-vous justement, vous pouvez vous apporter tant de choses, pourquoi est-ce que du coup vous provoquez l'inverse, hein? Mais ça n'est pas la solution, ça n'est pas le cœur du truc, et ça c'est bien, encore une fois ça c'est bien, parce que du coup c'est quelque chose qu'on attend, on se dit ah ouais ça va être ça machin, ben non, pas vraiment, c'est utile à l'histoire, mais ça n'est pas le pilier central, c'est intelligent, et c'est mieux de jouer ça comme ça, justement, voilà. Ainsi, pour terminer, donc comme je l'avais dit, voilà, ça marche bien, j'aime beaucoup les idées, les représentations un peu que ça fait. La relation Twilight Sparkle Fluttershy titille un peu et ça m'amuse justement qu'elles sont pas... Je trouve qu'on sent que les deux personnages ne sont pas si proches, je sais pas si... C'est une sensation pareille que j'ai quand même. Fluttershy en même temps est toujours quand même assez timide. D'ailleurs sa position, voilà, comme ça me permet de faire la représentation de tout à l'heure par rapport à l'importance des Main Six, enfin par rapport à Twilight Sparkle, hein, ses amis. C'est que justement Fluttershy n'est pas princesse rien, et elle est même gênée par rapport à ça. C'est genre ah ben moi je suis Fluttershy, genre coucou. Mais elle a un rôle super important, donc voilà, voilà, ça éclaire peut-être plus ce que j'avais en tête. Et ça fonctionne bien, c'est bien dosé, c'est bien rythmé, c'est sans conteste mes épisodes préférés, parce qu'on en voit plus, parce qu'on nous offre plus, on nous offre ces nouvelles choses, et il y en a d'autres que j'adore, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là bien sûr, mais ceux-là ils placent la barre plus haut, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Donc voilà, The Whofields and McColt, un très bon épisode, surtout très jouissif, la grosse éclate, voilà, ça faisait du bien de voir plein de poneys. Ça fait du bien en fait des fois de voir plein de poneys se taper sur la gueule, hein, des fois c'est cool. Et la finalité se révèle quand même assez intelligente sur le pourquoi du comment de cette histoire, d'où ça partait, à quel moment vous êtes
planté et à quel point vous vous êtes planté, c'est fou, surtout que vu les familles comme elles sont devenues nombreuses, je me dis que ça doit faire très longtemps que ça se passe comme ça doit faire des dizaines et des dizaines d'années. C'est fou, voilà, mais c'est génial de voir comment ça a pu fonctionner, et malgré ça, comment Twilight Sparkle joue un peu cette situation, parce que je trouve que c'est le personnage... c'était le personnage pour moi le plus intéressant à voir comment elle se place par rapport à ça, justement parce qu'elle est la princesse de l'amitié. Donc voilà, un très bon épisode que j'ai beaucoup apprécié, je me suis vraiment éclaté, impatient de voir la suite et surtout la fin de cette saison. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on verra bien. Donc c'est à peu près tout pour The Whofields and McColt. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!